L'élevage constitue une source essentielle de subsistance pour de nombreuses familles rurales. Il assure non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi une importante source de revenus pour les ménages. Toutefois, la santé animale demeure un pilier central de ce secteur, car elle conditionne directement le bien-être des éleveurs et la durabilité de leurs activités. L'élevage, rappelons-le, constitue un pilier économique, social et culturel pour une large partie de nos populations. La santé animale est un pilier fondamental. Elle garantit la sauvegarde des moyens d'existence des ménages, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et participe directement à la santé publique et à la stabilité sociale. Malgré son importance, l'élevage fait face à de multiples défis, parmi lesquels la peste des petits ruminants (PPR) occupe une place préoccupante. La pleine expression du potentiel du sous-secteur de l'élevage reste encore limitée par de nombreux défis. Parmi ces défis, je voudrais citer ici l'accès insuffisant à des services vétérinaires de qualité, surtout en milieu rural, la faible capacité technique des éleveurs et surtout la menace constante des maladies animales. Parmi ces maladies, la peste des petits ruminants reste l'une des plus redoutables. La peste des petits ruminants est une maladie virale très contagieuse qui touche essentiellement les petits ruminants. Ça veut dire les ovins, les caprins domestiques et sauvages, et dans une moindre mesure, d'autres espèces telles que les camélins par exemple. Et c'est une maladie, quand elle intervient, elle peut entraîner de 60 à 90% de mortalité chez les petits ruminants. Au Bénin, la peste des petits ruminants sévit dans plusieurs localités. De nombreux facteurs tels que la transhumance incontrôlée, le manque de vaccination systématique et la méconnaissance des bonnes pratiques sanitaires favorisent sa propagation. Dans un premier temps, nous allons parler de la mobilité animale. Et le fait que vous avez que les animaux peuvent passer d'un point A à un point B et qu'il y a vraiment d'échanges entre les communes et les départements, donc à l'intérieur. Et ces facteurs, ces mouvements d'animaux contribuent à la propagation donc, du virus. Il y a les échanges commerciaux avec les pays voisins. Au-delà donc de ces facteurs, vous avez des facteurs liés au mode de l'élevage. Nous avons un élevage beaucoup plus de type familier où les conditions de biosécurité ne sont pas aussi réunies et donc l'ensemble de ces facteurs peuvent contribuer à la propagation donc, de virus. Mais au-delà de ces facteurs, il y a des facteurs naturels tels que le climat qui peuvent interférer avec la propagation. Cette situation engendre des pertes économiques significatives, une régression de la production nationale et une hausse du niveau d'insécurité alimentaire. Elle occasionne des pertes économiques et sociales énormes et pouvant engendrer jusqu'à 90% de mortalité dans les cas extrêmes. Ça engendre également une baisse de disponibilité en protéines animales et une fragilisation des revenus des éleveurs. C'est les petits ruminants qui font que nous, on peut garder nos gros ruminants. Parce que si vous n'avez pas de petits ruminants, vous êtes obligé de vendre les gros ruminants et vous devenez pauvre. Face à cette situation, les autorités béninoises, avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers, ont élaboré plusieurs stratégies nationales pour lutter contre cette maladie. Statistiquement, on ne peut pas dire que nous avons déjà une grande adhésion, une grande mobilisation
autour donc, de la vaccination des petits ruminants aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ces différentes stratégies qui sont élaborées, ainsi que tout ce qui accompagne comme outils, sont de plus en plus vulgarisés pour permettre donc aux acteurs de pouvoir s'imprégner et prendre part activement eux-mêmes dans la lutte contre la peste des petits ruminants. Toutefois, la vaccination demeure aujourd'hui la première arme pour limiter la propagation du virus et protéger les cheptels. Le premier moyen pour pouvoir protéger son cheptel est la vaccination. C'est l'arme absolue qui permet à ce que les animaux soient en bonne santé. Et maintenant, après la vaccination, il y a les moyens de protection tels que la biosécurité dont je faisais allusion tout à l'heure, notamment des dispositions pour éviter que le virus puisse rentrer dans l'exploitation, d'accord, ou bien même des dispositions pour éviter que le virus puisse sortir de l'exploitation pour contaminer d'autres. Pour espérer une éradication durable, il est indispensable de renforcer le dialogue inclusif entre les acteurs du secteur, de favoriser le partage d'expériences et de promouvoir la sensibilisation communautaire.